Alors s'il te plaît, aujourd'hui je vais te faire une demande qui peut vraiment faire du bien à tout le monde. S'il te plaît, modifie la structure de l'univers. S'il te plaît, je te le redemande, modifie la structure de l'univers. Change l'univers, s'il te plaît. Là, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Tu peux modifier la structure de l'univers. Tu peux changer le game. Tu peux changer l'univers. Et oui, ah oui, l'univers. Je parle de l'univers. Tu peux le changer. Parce que tu en fais partie. Et ce que tu vas faire maintenant, ce que tu vas penser maintenant, ce que tu vas émaner, ce que tu vas propager, ça va avoir une influence. Tu vas semer. Et du coup, tu vas changer la structure même de l'univers. Tu vois, en faisant cette vidéo, et ben, quelque part, je vais changer la structure de l'univers. Parce que peut-être que parmi les personnes qui vont écouter cette vidéo, il y aura une seule personne, peut-être qu'il y en aura plus, j'espère, mais il y en aura peut-être une à qui ça va faire un pop, un petit déclic, genre la petite ampoule qui s'allume. Ah, mais c'est vrai, rien n'est écrit. En fait, à tout moment, par mon action, je peux changer le cours des choses. Ça fait que je suis maître de ma destinée. Waouh, c'est énorme. Allez, bah go, je m'autorise, j'y vais, je crée. Et du coup, la personne va créer, va changer. Peut-être que c'est toi. Et du coup, ça se répercute sur le tout. Et du coup, ça modifie, ça change la structure de l'univers. C'est énorme. On est dans une époque de l'histoire où on comprend ça. Enfin, on comprend que les choses en fait ne sont pas figées, ne sont pas toutes écrites, et que par notre action présente, on peut changer le futur. Le futur, il n'est pas écrit. C'est-à-dire que c'est pas sûr à 100% qu'on fonce dans le mur, enfin, c'est pas sûr que l'humanité court à sa perte. Parce qu'on peut entendre ça. On peut limiter la casse. Et on peut faire en sorte aussi que les choses changent beaucoup plus vite, qu'il y ait un éveil global qui fasse que du coup, on se remette à vivre en harmonie avec la nature, en harmonie avec les autres. Et que du coup, tout soit en harmonie. Et qu'en fait, il n'y ait pas d'effondrement, mais qu'il y ait juste un renouveau, qu'il y ait une reconstruction. Ça, c'est possible en fait, hein, cette histoire. Si on se met tous à y croire, si on se met tous à le vivre et à chacun à notre niveau. Ce qu'il y a, c'est qu'on a des milliards de vies possibles. On a plein de chemins de vie possibles. Et plus ton chemin de vie va être animé par l'amour, en fait, plus tout se passe bien. Plus les choses se passent bien, en fait. Mais quand ton chemin de vie il est animé par la peur, quand t'as peur, par exemple, de l'effondrement, que t'as peur de manquer, bah tu vas te mettre dans un chemin de vie où tu vas rencontrer ces situations. Et du coup là, si là aujourd'hui on se met tous à avoir peur de demain, on se met tous à avoir peur des catastrophes qui vont peut-être arriver, de plein de trucs, ouais, mais là on va empirer les choses. Alors que là, si on se met tous à être dans l'amour, à se dire allez, je sais pas, de toute façon je comprends même pas pourquoi je suis là, je sais pas, je comprends pas, il y a des choses qui me dépassent. Mais ce que je sais, c'est que je peux avoir un impact, je peux agir sur moi-même. Et je peux me créer une chimie positive. Je peux rigoler, je peux être dans la joie, je peux être dans l'amour. Et me mettre à donner, me mettre à partager avec les gens, à donner comme ça, à faire plein de choses. Et là, du coup, je suis dans une autre dynamique. Je regarde pas ce qui se passe à côté, Non, moi je fais mon truc. Parce que ce qui se passe, c'est que quand t'es dans la peur, et si t'écoutes trop les actualités, ces informations un peu négatives, c'est du temps de cerveau disponible. C'est du temps de cerveau disponible que tu pourrais mettre à autre chose, que tu pourrais consacrer, je sais pas, à une création ou à des rassemblements, à des choses qui participent à la transition. Et quand tu fais ça, t'es vraiment dans une démarche créatrice. Et quand t'es dans une démarche créatrice, eh ben, tu modifies la structure de l'univers. Quand t'es dans une démarche de peur et d'absorption de toutes les actualités néfastes, tous les trucs,
toutes ces merdes, désolé, mais c'est ça, de tout. Même si, voilà, je nuance un peu mon propos parce que je pense que c'est bien aussi de s'informer sur les réalités des choses. Mais si t'es trop là-dedans, ça peut te faire peur. Et bref, là où je veux en venir, c'est que si t'es dans la peur c'est quoi? C'est ça. Ah, c'est une immobilisation. La peur, c'est une immobilité. Ça t'empêche d'agir, en fait, la peur. Et donc, en fait, quand t'es dans la peur, quelque part, tu vas pas avoir vraiment un contrôle sur. Enfin, un contrôle. Tu vas moins pouvoir modifier la structure de l'univers. Enfin, tu auras moins d'impact que si t'es dans le love, que si t'es dans la lumière et que là, tu te mets à bouger, tu te mets en mouvement, et que t'es dans l'expansion, que t'oses aller là où ça fait peur, que tu bouges, tu vois, là, l'univers il est fait pour bouger. Regarde les planètes, elles bougent, tout bouge. On n'est pas fait pour rester immobile et avoir peur et être dans sa tête. Ah, je suis dans ma tête, j'ai peur. Attends. Ah, je l'ai pas. Ah mince. Ouais, mais je cherchais mon livre Nouvelle Terre de Eckhart Tolle. Parce que Eckhart Tolle, bah, celui qui a écrit Le pouvoir du moment présent. Et lui, pour lui, il disait, enfin, lui, selon sa pensée, la nouvelle Terre, donc la nouvelle humanité, qui est en train d'émerger maintenant. Hein. On est dans une transition là. Et ben lui, pour lui, c'est une terre où finalement on est vraiment plus dans l'action, plus dans le mouvement, plus dans l'être, plutôt que dans la pensée. C'est-à-dire que pendant des millénaires, pendant des siècles, on a été beaucoup dans la pensée, donc dans l'immobilité quelque part, parce qu'on se mettait des barrières. Ah non, bah je vais pas donner des conférences si je suis boulanger, je vais pas faire ça si je suis. Tu vois. Alors que là maintenant, selon lui, on fait péter les barrières, l'identification au mental. L'identification au mental, il tombe. Ce qui fait qu'on va être dans l'action en fait. Être dans l'action, mais dans l'être surtout. Je sais pas si tu me suis. J'avoue que mon propos, voilà. Mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. C'est que, à un moment donné, on fait péter les barrières. Et en fait, l'identification mentale nous immobilise. Nous dit, voilà, moi je suis ça, donc il faut pas que je fasse ça, il faut que je reste bien chez moi, il faut que je fasse ça. Alors que quand on fait péter ces identifications, et ben en fait on est tout. On est tout et rien, on est limité. On est juste. On fait circuler les choses, on s'approprie plus les choses, tu vois. Moi, toutes les idées que je fais circuler, je dis pas que c'est les miennes. Enfin, tout ce que je crée, que ce soit en musique, que ce soit en écriture, ça m'appartient pas. Je le fais circuler, tranquille. Et tout ça pour te dire, je me suis un peu éloigné, je suis pas en freestyle aujourd'hui. Mais que, en gros, plus tu vas faire circuler l'énergie, moins tu vas t'identifier aux choses, plus tu vas modifier la structure de l'univers, et plus du coup, tu vas créer du love sur la planète. Et c'est ça que je t'invite. Je t'invite en fait à comprendre que tu peux clairement créer le love dans ta vie et dans la planète. Et vraiment que tu comprennes ça en fait, que tu peux vraiment changer la structure de l'univers. Et qu'en changement, même un petit bout, en changeant, en fait, le fait que toi-même tu changes, que tu te transformes, ça transforme tout en fait, ça se répercute. Parce que du coup, ta vibration ne sera pas la même. Moi par exemple, là, la vibration que tu entends, c'est la vibration d'un gars qui s'est transformé. C'est-à-dire que là, en cet instant présent de 2019, si j'avais continué à fumer des joints, parce qu'en fait j'ai arrêté les joints et ça m'a vraiment libéré. Mais si là aujourd'hui, par exemple ce matin, j'avais fumé des joints, je ne serais pas là en train de te faire passer ce message. Donc en fait, j'ai changé clairement la structure de l'univers. Et du coup, c'est pas une question de bien ou de mal. C'est pas ça. Je suis pas ça en train de te dire fumer des joints c'est mal et faire les vidéos. C'est des hauteurs de vibration. Là, tu sens que je suis dans une vibration haute. Je suis dans une vibration haute. Et si ce matin j'avais fumé des joints, j'aurais été dans une vibration basse. Et plus tu es dans une vibration haute, plus l'univers va se transformer, mais plutôt positivement. Va se transformer, va accélérer vers des vibrations hautes. Et plus tu es dans des trucs qui te rabaissent, qui te mettent dans des énergies basses, plus c'est lent, plus c'est immobile, plus ça bouge pas, plus ça reste un peu figé, mort et tout. Tu comprends le délire ou pas? C'est que du coup, plus t'es dans une vibration haute, plus ça va vite, plus t'es dans le mouvement, tu comprends pas ce qui se passe des fois. Tu dis ça va trop vite, oulala, waouh, ça va trop vite. Et là, du coup, la loi d'attraction,
on parle de loi d'attraction, ça marche. En fait, c'est des choses naturelles. C'est des choses naturelles. Mais pour ça, enfin, de ce que j'ai compris de la loi d'attraction, c'est que ça implique d'être bien, en fait. La loi d'attraction ne marche pas si, au fond, tu n'as pas fait un travail de profondeur pour peut-être nettoyer ce qui ne va pas. Et une bonne façon de nettoyer ce qui ne va pas, c'est la méditation, qui permet d'avoir un regard clair sur toi, de ressentir les choses, de faire remonter des choses. Mais bref, du moment qu'en fait, t'es bien dans ta vie, et que du coup, t'es plus dans la souffrance, la loi d'attraction, elle fonctionne. Hein. Elle fonctionne. Et en pratiquant la loi d'attraction, tu modifies la structure de l'univers. Et c'est ça mon message aujourd'hui, même si je pars un peu dans tous les sens, tu vois. C'est de te dire, en fait, ok, là on est dans une période un petit peu. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud, on est dans une période un peu de transition. À la fois, on vit la plus belle période de l'humanité, je pense, parce que toi-même tu sais ce que je veux dire. C'est énorme ce qu'on vit. Mais à la fois, il va falloir se bouger. Et j'ai envie que tu aies cette certitude que, en fait, par ton action, tu vas participer, quoi. Tu participes, mais tu participes déjà. Mais si tu t'autorises encore un peu plus à peut-être faire cet événement que tu voulais faire, mais que tu n'oses pas quelque part, à donner cette conférence, à faire passer ces messages, à donner ta lumière. Si tu t'autorises à le faire, mais tu vas modifier encore plus l'univers. Et du coup, on a plus de chances de s'en sortir. On a plus de chances d'aller vers plus d'harmonie. Si tu te mets à émaner un peu plus. Donc voilà mon message aujourd'hui. Voilà. J'ai pas écrit cette vidéo, mais je voulais vraiment te partager cette énergie là. Pour que tu comprennes que on peut changer la structure même de l'univers. Et que rien n'est figé, que tout est mouvement dans l'univers, c'est le propre de l'univers. Donc à tout moment, tu changes l'univers. Et laisse personne te faire croire le contraire. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo et c'est le moment où je te propose de remplir, enfin si tu as envie en fait qu'on travaille ensemble pour qu'en fait je t'aide à clarifier ta vision et que je te crée le rituel vibratoire. Donc je vais pas t'expliquer ce que c'est le rituel vibratoire, mais en fait c'est un... Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros pour faire simple, pour simplifier, c'est un rituel que tu vas pouvoir vivre tous les jours, audio, comme une méditation, une hypnose que tu vas pouvoir vivre tous les jours et qui va te permettre de te reconnecter à ta grande vision et de vibrer intensément. Toi-même tu sais que quand tu vibres intensément, tu attires plus facilement. Tu vois. Du coup, tu vas vivre intensément ta vision tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et du coup, après, petit à petit, dans ta réalité, tu vas voir qu'il va y avoir des changements, il va y avoir des bonnes situations, des synchronicités et tout. Et moi, en fait, l'idée, c'est que je t'accompagne pour faire un point sur ta vision, enfin, d'abord voir ce qui bloque, puis faire un point sur ta vision, transformer ce qui bloque en nouvelles affirmations, transformer tout ça, transformer, créer, et après, moi, je te crée un audio que tu vas pouvoir écouter du coup tous les jours avec tes propres informations, avec ta propre vision, avec tes propres visualisations, avec des musiques qui vont te toucher et tout. Et voilà, voilà ce que je peux faire pour toi. Et vu que mon temps est limité, je peux pas travailler avec tout le monde, donc je tiens vraiment à travailler avec les acteurs de la transition, clairement. Je ne veux pas travailler avec des personnes qui, leur seul but dans la vie, c'est de s'enrichir et d'accumuler un maximum d'argent juste pour eux, pour leur ego. Non, ça m'intéresse pas trop, même pas du tout. Moi, je veux travailler avec des personnes qui veulent s'enrichir, qui veulent développer une puissance financière et avoir des affaires prospères. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Des personnes qui veulent tout ça et qui pourront influencer le monde positivement, c'est-à-dire qui vont pouvoir participer à la transition par leurs actions, par ce qu'ils créent dans le monde. Ces personnes qui vont... moi, j'ai envie de t'aider à t'enrichir, clairement. Je veux que tu sois riche. Pour que déjà tu puisses être bien dans ta vie, que tu puisses être dans le confort et que tu puisses injecter cet argent dans des initiatives. Je sais qu'une personne qui a envie de contribuer au monde et qui est dans des dynamiques de la transition, elle ne placera pas son argent de la même façon qu'une personne qui est dans un esprit de prédation, qui est là juste pour prendre, pour accumuler, pour son petit plaisir. C'est pour ça que moi j'ai tellement à cœur de... Voilà, moi je veux pas aider ces personnes-là en fait. C'est un choix, c'est un parti pris. Je veux pas aider ces personnes-là, moi je veux aider ces personnes
qui ont une grande vision, ils savent qu'avec ce qu'ils proposent, avec ce qu'ils peuvent faire pour le monde, mais ils peuvent s'enrichir, ils peuvent apporter, mais souvent ces personnes ont des petits blocages, des croyances limitantes, des choses qui les empêchent d'être dans leur plein rayonnement. Alors qu'en fait, ces personnes-là, mais elles peuvent clairement modifier justement la structure de l'univers. Elles peuvent changer les choses, hein, vraiment, par leurs actions. Et moi, en fait, moi, ce qui me passionne, ce qui me stimule, c'est de me dire, ok, je vais les accompagner pour les aider à dépasser ces blocages, pour que tout pète et qu'enfin, elles soient dans le rayonnement, qu'elles s'attirent plein de synchronicité, plein de bonnes situations, qu'elles s'enrichissent financièrement. C'est tellement important de s'enrichir financièrement. Pas dans une idée d'opulence, mais dans une idée voilà, d'être dans l'abondance, en fait. Être dans l'abondance, pour se faire circuler. Pas pour avoir des tonnes et par peur, en fait, mais juste par amour. Pour se dire, ok, je mérite, je donne tellement que c'est normal que je reçoive. Et vu que je reçois, bah, je vais redonner. Et du coup, tu sais, ça circule, tu vois, tout circule. Voilà. Donc, en gros, si tu as envie qu'on travaille ensemble, il y a un petit formulaire où tu peux postuler, tu peux poser ta candidature, voir, comme ça je checkerai, voir si en gros ça résonne, si tu fais partie des personnes avec qui je vais travailler. Et après, bon, ça s'appelle, et après on enclenche tout le process, quoi. Donc voilà, je te souhaite de changer la structure de l'univers. L'humanité en a bien besoin, et voilà. Et confiance. Allez, salut, j'arrête cette fois. Salut.